Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Totis et Choose My Company. Aujourd'hui, on va se focaliser sur IGS RH et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Tafanel qui est directeur des programmes au sein de cette école. Bonjour Ludovic. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Merci. Ludovic, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Alors, en deux mots, donc moi je suis directeur des programmes au sein de l'école IGS RH à Paris. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que j'officie à l'école. Je suis à la base enseignant-chercheur, donc je donne aussi des cours. Donc je participe à la construction des programmes, des contenus pédagogiques en lien avec nos diplômes. Donc, on s'en doute, l'école concerne les ressources humaines. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous présenter le scope et puis peut-être les grandes formations proposées? Alors l'école est là depuis plus de 45 ans maintenant, on est une école spécialisée en RH, donc notre objectif c'est vraiment de former des RH généralistes, la fonction RH c'est fortement densifié, il y a beaucoup de sujets intéressants aujourd'hui, donc on a vraiment des programmes qui veulent adresser l'ensemble de ces éléments-là, avec trois grands parcours du coup. On a un bachelor RH et transformation digitale post-bac, donc 3 ans d'études, avec 2 départs à l'international sur ce programme. Ensuite, on a notre cycle Master Manager des ressources humaines, donc en 2 ans après le Bac plus 3. Et puis, on a un MSc Manager international des ressources humaines, 100% en anglais, avec des cours dans des universités partenaires et la possibilité de double diplôme. Alors souvent, ressources humaines, c'est un peu large, on ne sait pas forcément en quoi ça consiste concrètement, c'est un mot un peu comme ça. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux jeunes qui hésitent, qui se disent moi, ça peut m'intéresser, qu'est-ce qu'il faut savoir ou ne pas savoir par rapport à ça? Finalement, la richesse de la fonction, c'est justement d'être large. On adresse de plus en plus de sujets, des sujets historiques, qui sont le développement des compétences chez les salariés, leur développement à eux, l'accompagnement de la stratégie de l'entreprise. Et puis, plus récemment, on est vraiment un acteur important des transformations de l'entreprise, aussi bien la transformation digitale, la transition écologique, la décarbonation, le changement aussi de culture en interne. Les collaborateurs n'attendent plus les mêmes choses quand ils viennent au travail aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc c'est vrai qu'on adresse un ensemble d'enjeux sociétaux dans l'entreprise qui sont importants. Donc vraiment l'objectif de la fonction RH, c'est de pouvoir se développer sur ces différents éléments. Avec à côté des métiers d'expertise, je pense à la rémunération, je pense au système d'information RH. Donc on a à la fois du coup des métiers très généralistes qui vont couvrir l'ensemble de la vie des collaborateurs de bout en bout, et puis des niches d'expertise. Donc en fonction des choix des uns et des autres, dans le parcours, il y a beaucoup de possibilités une fois la carrière lancée. Et alors peut-être au niveau des débouchés en termes de métier, que ce soit après un bachelor, après un master ou après un MS, quel type de métier va-t-on avoir? Alors après le bachelor, même si la plupart de nos étudiants continuent jusqu'au Bac plus 5, on est plutôt sur des postes de chargé d'admission RH, chargé de recrutement, formation. Niveau Bac plus 5, vraiment l'idée, je vous le disais, c'est d'être responsable RH, c'est d'être capable de porter des projets transverses dans l'entreprise. Et puis, en fonction des désirs des uns et des autres, de pouvoir se spécialiser, soit sur la marque employeur, sur le développement des parcours professionnels, sur la mobilité internationale. Et puis, le MSc, qui lui est spécifiquement Management international des ressources humaines, c'est vraiment la possibilité de faire la même chose, mais sur un périmètre international, donc du multi-pays, ce qui vient complexifier quand même la fonction. Donc, ça demande une préparation spécifique, de pouvoir intégrer les enjeux culturels et puis de pouvoir aussi comprendre la diversité des acteurs avec lesquels on va devoir évoluer. Vous avez été plusieurs fois mis en avant dans le cadre du label Happy at School. Là aussi, l'expérience étudiante, en quoi ça compte pour vous et qu'est-ce que les étudiants vont retrouver dans cette école? Alors ça compte énormément, on a déjà nos propres enquêtes internes régulières, on a nos propres finalement process pour améliorer cette enquête, cette expérience étudiante et puis identifier les leviers sur lesquels on peut encore jouer aujourd'hui. Donc on est ravis effectivement d'être reconnu aussi au travers de ces enquêtes et de ces index, pour nous c'est très important. L'expérience étudiante elle est importante, ce qui est reconnu par les étudiants au sein de l'école c'est notre côté professionnalisant, alors on en parle beaucoup tous, mais a priori c'est vécu au sein de l'école, on a principalement des professionnels qui viennent donner cours. Donc on est vraiment sur une pédagogie de mise en action, de mise en situation, de retour d'expérience. Ce qui fait que le cours permet vraiment de monter en compétence et d'être à l'aise une fois qu'on est en entreprise. Donc ça, ça fait partie effectivement des choses importantes pour nous. Et puis plus généralement, on s'est beaucoup diversifié ces dernières années parce qu'un étudiant aujourd'hui attend autre chose, en tout cas plus de choses qu'auparavant. Donc je vous le disais, on a la possibilité de faire des parcours à la carte, on peut partir à l'étranger quasiment chaque année au sein de l'école. On a aussi un incubateur d'entreprise
Donc moi aujourd'hui j'ai des étudiants qui ont le courage entre guillemets de porter leur projet, c'est-à-dire qu'ils sont sur nos parcours et en plus à côté ils participent de cet incubateur, donc ils portent leur projet, ce qui fait qu'à la sortie de l'école ils auront et un diplôme et normalement un projet mature finalement de lancement d'entreprise. Et puis on a plein d'autres éléments sur lesquels on travaille pour essayer aussi d'avoir une pédagogie la plus collaborative possible. Bien sûr. Et alors parfois on entend que quand on est en alternance par exemple, il y a moins de vie étudiante, moins d'ambiance entre guillemets. Comment vous faites vous pour un peu quand même garantir une certaine expérience sur le point de vue vie étudiante? Alors l'ensemble des dispositifs que l'on crée sont à la fois designés entre guillemets et pour les alternants et pour les étudiants sous statut étudiant. L'école a les deux populations, mais on se rend compte que dans les associations prennent des rôles aussi les personnes qui sont en alternance. Souvent en plus ils sont appréciés dans la vie associative parce que ils ont un côté très professionnel, donc ils sont très structurants aussi pour une association. Donc tout ce qui est proposé aujourd'hui est proposé aussi bien à nos étudiants sous statut étudiant qu'à nos alternants. Les personnes que je vous citais sur l'incubateur d'entreprise, les 2 personnes moi que j'ai cette année dans l'incubateur sont 2 personnes qui sont en alternance et qui pourtant font partie de l'incubateur. Très clair. Merci Ludovic pour toutes ces réponses. On arrive déjà au terme de cette vidéo. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les étudiantes qui regarderont cette vidéo? Que dire à part, mais bon, je ne suis pas neutre bien évidemment, que la fonction RH elle est de plus en plus riche, que quand on est sensible aux enjeux de société, eh bien, il faut le traduire dans le monde de l'entreprise et qu'aujourd'hui, voilà, on a fait un gros effort sur nos programmes pour vraiment intégrer les enjeux sociétaux, environnementaux et que voilà, si vous avez envie de changer le monde, ce qui est souvent ce qu'on attribue à la jeune génération, eh bien, en tout cas, c'est un des métiers, c'est pas le seul, mais c'est un des métiers où on peut agir concrètement au quotidien. Merci Ludovic d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Thibaut. On se retrouve très prochainement sur Totis. À très vite. Au revoir.